Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, était face à la représentation nationale ce jeudi 27 décembre 2018 au palais des gouverneurs à Porto Novo. Jack Pata nous file cette information et relève que l'objectif est de présenter au peuple béninois son discours sur l'état de la nation avec en gros plan les innovations réalisées au cours de l'année qui s'achève. Le confrère précise que c'est conformément à l'article 72 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 que le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, a délivré son message sur la nation devant les honorables députés à l'Assemblée nationale. La nation enchaîne avec les informations relatives au discours sur l'état de la nation de l'année 2018 et notifie que c'est une ode à la République. Le quotidien du service public explique que tel est le sens qu'il convient de donner au discours sur l'état de la nation prononcé ce jeudi 27 décembre 2018 devant la représentation nationale par le président Patrice Talon. L'auteur de l'article clarifie que la récurrence du mot République prononcé dans la gravité et solennité d'un tel exercice ne saurait être anodine et l'on retient conformément à l'imprimé qu'il a été localement mis en relief et a pris toute sa dimension à travers un discours franc, en point de vérité sur les avancées enregistrées dans notre pays. Loin de tirer le drap du côté des dirigeants, la nation indique que le chef de l'État est conscient des sacrifices consentis individuellement et collectivement et en attribue aussi le mérite au peuple béninois, déjà que le Bénin se métamorphose pour le bonheur de tous. Patrice Talon, entre vérité et réalisme et optimisme, écrit l'autre vision. Mais selon le Béninois libéré, Talon convainc de la transformation du Bénin avec des mesures hardies pour la restauration de la démocratie. Ajoute le Télégramme. Le journal du Aboubacar Takou revient et nous donne lecture de l'intégralité du discours du chef de l'État et les impressions de l'honorable Robert Gbignan, alors que Quotidien Le Meilleur rapporte que Patrice Talon annonce de grands projets pour l'année 2019 avec pour constat qu'en 2 ans, 200 000 emplois ont été créés. Le nouvel observateur, au regard de ces allégations, s'interroge et écrit ceci. Qui l'eût cru? Où sont les emplois créés? Le confrère n'y voit qu'un discours de ruse qui ne comble pas les attentes et passe sous silence l'essentiel. D'ailleurs, le nouvel observateur fait le bilan d'un speech à but électoral. Dynamisme Info pour sa part expose qu'au cours de son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a fait un état des lieux, mais a aussi saisi l'occasion pour rassurer de lendemain meilleur. Talon entre discours de campagne et le réel état de la nation. Voilà ce qu'est à lire à la une de la dépêche qui clame haut et fort que le discours de Patrice Talon a fermé complètement les yeux sur ce que vivent les Béninois, selon l'honorable Éric Roundete. Que de réalisations et de chantiers, s'exclame le matinal avant de soulever que le discours de Talon a mis l'accent sur la sécurité, vu comme gage de développement. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain H se généralise en 2019. Le secteur de l'énergie s'améliore. L'enseignement aux nouvelles normes. Les inondations en passent d'être contenues et le défi d'une génération termine par la croissance qui passe de 2,1% en 2015 à 6,5% en 2018. Oui, et la priorité parle de bons significatifs de la croissance au Bénin, mais voit le coton et le port autonome de Cotonou comme de véritables catalyseurs. La Tribune note que ces propos tenus par le chef de l'État sont loin de convaincre l'honorable Éric Roundete. Le même canard relate que Guy Mitokpe est très déçu de l'autosatisfaction affichée
par le président Patrice Talon. Et la Nouvelle Gazette ajoute que Patrice Talon dresse un bilan avec gravité et fierté. Alors que les tractations pour que les élections législatives de 2019 se tiennent à bonne date se poursuivent, libération des terres qu'un budget consensuel de 5,5 milliards de francs CFA a été adopté par le gouvernement et la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le journal donne le détail et l'intégralité des budgets alloués à chaque structure impliquée dans l'organisation. Même son de cloche par le matinal qui confirme que la Sénat et le ministère de l'économie et des finances s'accordent sur 5,5 milliards de francs CFA de budget pour l'organisation des législatives de 2019. L'arène politique béninoise reste une préoccupation de Bruno Amoussou et l'indépendant croit savoir que l'homme affiche toujours son efficacité. À la suite de l'indépendant, l'investigateur du jour rend un bel hommage à Bruno Ange-Marie Amoussou au sujet de l'animation de la vie politique au Bénin. L'actualité ne fait pas un zoom sur l'infatigable combattant de liberté Bruno Ange-Marie Amoussou comme Jack Pata, mais nous livre qu'il y a eu reddition de comptes dans le secteur de l'éducation à Boycon. Et Luc Setonji à Tropo et ses conseillers font le point des réalisations. La priorité donne également de la voix à cette actualité et rend public les prouesses de Luc Setonji à Tropo dans le secteur éducatif à Boycon. Intérimaire après la déchéance du maire Oru Séguéné, la Nouvelle Gazette voit déjà Kadijatou Djega Démon comme femme d'expérience aux commandes de Kalale. Sans fausse modestie, cette dame de fer connaît bien la mairie de Kalale comme sa chambre. Selon le journal de Gabin Assogba, l'heure a sonné car elle est au jour d'aujourd'hui celle qui peut faire l'affaire parmi les 25 conseillers que compte la commune. Sélection de nouvelles fréquences radiodiffusion et la nation placade que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à HAC lance l'appel à candidature. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Gutenberg Sou. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. À dimanche pour l'actualité phare de la semaine.